Bonsoir, cher public. La bonne vôtre. Je kiffe. Alors, mes amis, aujourd'hui, j'ai à vous faire une confession. Depuis mes débuts remarqués dans le milieu des génies du mal, je n'ai jamais compris comment le métier de super-héros pouvait susciter autant de vocations. Bon, vous n'êtes pas d'accord ? Pensez à leurs conditions de travail. Ils doivent porter des costumes au goût douteux. Ils sont obligés de se rendre disponibles à la populace en toutes circonstances. Et en plus de devoir respecter un code moral très handicapant, ils mettent sans arrêt leur vie en danger pour combattre de dangereux et géniaux psychopathes. Non, sérieux, super vilain, c'est tout de même une orientation nettement plus satisfaisante. Aucune restriction morale, personne à qui rendre de compte, tous les coups nous sont permis. Et pourtant, les super-héros continuent d'engranger des victoires, satisfaisant le besoin de sécurité maladif des moldus, tout en remplissant les bourses déjà bien garnies de leurs sponsors. Parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont forts, et aussi un petit peu parce que leurs combats sont truqués. Depuis 3 décennies, une entreprise a su convaincre super-héros et super-vilains de souscrire à un même idéal. Un idéal où les combats seraient gérés par contrat, où chaque défenseur du bien pourrait choisir sa némésis, et où les bénéfices générés par les activités héroïques seraient intelligemment répartis entre tous. Cette entreprise, nous la connaissons bien. Elle nous accompagne dans nos activités depuis 2 générations. Mais connaissez-vous vraiment les gens derrière ce système? Ceux qui le font tourner, qui en forment le cœur. Aujourd'hui, le Fatalouche Show a le privilège de vous faire partager un reportage en immersion unique. Pour la première fois, vous allez découvrir sur une chaîne câblée spécialisée les gens pas vraiment ordinaires qui font la Flanders Company. Cette tour située à la Défense, les supers de toute la planète la connaissent. Héros, vilains, tous s'y sont rendus en personne au moins une fois au cours de leur carrière. Car c'est ici, en pleine région parisienne, que se construisent les mythes et que sont édifiées les idoles à grands coups de contrats exclusifs. Bienvenue à la Flanders Company. Pour la première fois, une équipe de télévision a été autorisée à filmer dans les locaux d'une des plus secrètes des entreprises du CAC 40. Une autorisation tout à fait exceptionnelle, car le système économique régulant l'activité des supers repose sur les épaules des forces vives de cette entreprise. Une activité qui reste encore aujourd'hui cachée au grand public. Bonjour monsieur, dame. Vous me suivez? Les personnes que nous allons vous présenter sont des gens hors du commun. Ça va aller la lumière? Des gens pour qui abnégation et professionnalisme ne sont pas de vains mots. Pardon? Pas à la télé? Alors on peut exhiber des débiles mentaux parqués à poil dans une villa, mais pas un vieux cubain. Normal quoi. Monsieur Truman, comment expliqueriez-vous l'activité de votre entreprise à un néophyte? La Flanders Company propose aux super-héros fortunés de louer les services de nos super-vilains afin de maintenir leur prestige social et la qualité de leur contrat de sponsoring. Mais si je devais la résumer plus simplement, je dirais que nous œuvrons à rendre le monde meilleur. C'est un peu paradoxal d'affirmer cela, alors que vous formez de futurs génies du mal. Des génies sous contrôle. Toutes les activités de nos vilains sont régies par leur contrat. C'est une clause très stricte de notre charte de qualité. Et s'il y a bien une chose qui compte à la Flanders Company, c'est la qualité du service. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que plus de 85% des super-héros en activité ont un contrat actif avec la Flanders Company. Le monopole de marché décrié par certains n'explique pas à lui seul ce succès inégalé. La sélection des candidats, la qualité de la prestation semblent bien être les véritables clés de la réussite. C'est pourquoi nous contrôlons tout le processus de fabrication de nos super-vilains. Du recrutement jusqu'à la livraison, nous gérons tout en interne. 0 dépenses, gestion totale des coûts. Et au final, satisfaction complète du client. Cette politique, c'est le père d'Armand Truman qui l'a mise en place. Mais c'est son héritier qui a su la développer à son paroxysme. Pour beaucoup d'hommes d'affaires, Monsieur Truman est un exemple à suivre. Il inspire le respect. Oui, j'ai entendu dire ça, oui.
Au niveau financier, je ne sais pas. Mais au niveau capillaire, madre mia, je tuerais pour avoir ses cheveux. Il a repris l'entreprise familiale à l'âge de 20 ans, a fait doubler son chiffre d'affaires en centralisant ses activités, il a survécu à une OPA et plus d'une dizaine de crises majeures. Oui, bon, ça va, c'est un génie. Et sans me vanter, je pense que mon arrivée dans l'entreprise a beaucoup contribué à améliorer la situation. J'imagine en effet que vous devez avoir de sacrées qualités pour être devenue sa secrétaire personnelle. Ça quoi? Sa secrétaire personnelle, presque sa confidente. Et tout. Non mais d'où elle sort cette idée que je sois la boniche du Johnny Depp du pauvre là? C'est comme ça que vous présente l'organigramme de l'entreprise? Donnez-moi ça. Alors au fait, bonne ou pas bonne ma secrétaire? C'est normal cette espèce de tension entre eux? Mais non! Enfin si, mais il faut excuser madame la sous-directrice, hein. C'est pas facile, elle a plus beaucoup d'humour depuis que... Elle sait que sa grossesse va durer 22 mois. Ne t'aide pas. Ceux qui ont essayé de rejoindre cette petite famille le savent. Réunir tous les critères de qualité exigés n'est pas une mince affaire. Le recrutement à la Flanders Company, c'est du sérieux. Et c'est l'affaire d'un seul homme. C'est donc ici que la magie opère. Je vous laisse avec la bête. Bonne chance. Qu'est-ce que c'est? À la Flanders Company, tout commence et tout peut potentiellement finir par Hippolyte Kurtzman. Vous auriez quand même pu prévenir que vous arriviez si tôt. C'est lui qui est chargé de dénicher parmi des centaines de prétendants la poignée d'élus qui seront les vilains de demain. L'exigence, c'est la garantie de la qualité. Si vous voulez signer chez nous, vous avez intérêt à me prouver que vous valez nettement plus que ce que j'ai actuellement collé sous la semelle de ma chaussure. Monsieur Kurtzman prend son rôle très au sérieux. Gare à celui qui lui ferait perdre son temps. Pas l'arrière, mais même de là... Oui, enfin c'est bien joli tout ça, mais allons droit au but. C'est quoi votre super pouvoir? Ah, parce que c'est obligatoire un super pouvoir? Non mais Hippolyte, il n'en a pas l'air comme ça au premier coup d'œil, mais c'est un individu formidable. Il a une vraie joie de vivre. J'imagine que le taux d'échec au recrutement est très élevé. J'ai beaucoup de frais de rénovation. Moi-même le croirez-vous, la première fois que je suis venu ici, il m'a viré de son bureau. Expulsé. Et les recalés, ça leur arrive de retenter leur chance? Vous les revoyez souvent? Après 3 ans de sévices corporels et d'humiliation anale, je peux dire aujourd'hui avec fierté que nous nous apprécions à notre juste valeur. Vous savez, quand je dis non, c'est non. La mission de Monsieur Kurtzman ne s'arrête pas au recrutement. Tous les après-midi, il rejoint le camp d'entraînement pour superviser la formation des nouvelles recrues. C'est une question d'intégrité. Tout super vilain que valide l'entreprise reçoit le sceau de mon approbation. Alors, je tiens à le graver personnellement sur la chair de chaque nouvelle recrue au fer rouge. C'est une métaphore intéressante. Pas du tout. C'est du premier degré. On va la commencer sans moi. Hippolyte, ce n'est pas un peu dangereux comme quotidien? Oh, un peu. Ma partenaire ne fait pas trop cas de dommages collatéraux. Votre partenaire? Cindy, la nièce du président. Elle s'occupe, disons, des travaux pratiques. Dans le milieu, elle a la réputation d'être particulièrement difficile à gérer. Oh, vous savez, ce n'est pas elle la pire, mais plutôt l'espèce de chose ignoble qui parfois l'accompagne. Oh mon Dieu! On m'a pas dit moi qu'on recevait la télé! Mais qu'importe, ça fait 1000 fois que je te dis de laisser ta troll de sœur au chenille quand tu bastes! Mais ils en veulent plus depuis qu'elle a bouffé les petits! Gladys, Patouche! Mademoiselle Truman, pouvez-vous nous expliquer quelle est votre mission au sein de la Flanders Company? Je dirais que j'ai la triste charge, avec Madame la Baronne, de transformer une bande de trous du fion en tueurs d'élite sous contrôle. C'est compliqué. Et votre cohabitation sur ce poste, comment se passe-t-elle? On va dire qu'on est complémentaires. Hippolyte Kurtzman enseigne les codes complexes du métier à des élèves attentifs, avides de conseils de celui qui a été, il y a 20 ans, un des super vilains les plus sadiques de son époque. Allons. Tout cela est très loin derrière moi maintenant. L'UNESCO l'a classé au patrimoine mondial cette année. Mademoiselle Cindy, elle, enseigne aux nouvelles recrues les rudiments du combat. Maintenant qu'il est bien immobilisé, vous pouvez lui tordre le bras jusqu'à ce que vous entendiez ça.
Diabolique, un râle d'agonie de pucelle. Tu fais des pompes là, Catherine Lara, ou t'es en plein préliminaire avec une mode de terre? On commence. Mieux que ça. Et est-ce que vous ne vous demandez pas parfois si vous n'êtes pas un peu trop intransigeant? Non. Cette formation très sélective va durer plusieurs mois sans jamais faiblir en intensité. Le taux de réussite y est très faible. L'échec souvent synonyme de décès. Et ceux qui y survivent sont enfin prêts à prendre du service. Mais avant cela, il leur reste une étape obligatoire à franchir en passant par les portes du labo du célèbre professeur Caleb. Oh, excusez-moi, une minute. On ne parlera pas de ce con. Ah bah Non. La Flanders Company, c'est aussi une histoire d'argent. L'entreprise connaît des frais et des recettes qui crèvent les plafonds et demandent une organisation d'acier. Alors voici le bilan comptable du mois dernier, ainsi que mes synthèses bimensuelles des notes de service. Mademoiselle Pruneau, j'imagine que pour que l'entreprise tourne correctement, chaque service doit être capable d'exercer une gestion rigoureuse de ses activités. Oui, vous avez raison, mais pas ici. Que voulez-vous dire? Que c'est le gros merdier. Mes bilans, je dois les établir à partir de ça. Alors voilà ce que Cindy appelle son compte-rendu hebdomadaire. Outre le support de merde, vu que c'est une fille qui ne sait pas compter au-delà de 15, je vous laisse imaginer la douleur que je ressens à chaque fois que je le reçois. Tous les services ne sont pas gérés aussi spécialement. Vous êtes prêt à parier combien sur cette idée? J'imagine tout de même qu'en amont, Monsieur Truman remet les choses en ordre. Bouffon méchu? Ah non, il ne s'occupe jamais de la paperasse, c'est pas dans ses attributions. Vous voulez dire que le PDG ne valide pas la compta de son entreprise? Avant mon arrivée peut-être, mais maintenant il est là que pour la déco. Il s'occupe du relationnel, fait bonne figure auprès des clients. Non, la personne qui fait vraiment tourner la boîte, c'est madame la sous-directrice. Madame Burnell, vraiment, on s'excuse de vous avoir vexé à l'insu de notre plein gré. S'il vous plaît, vous ne voulez vraiment rien ajouter? Merde! Enfin, mademoiselle Pruneau, vous devez admettre que vos révélations sont pour le moins surprenantes. Vous êtes vraiment sûre de ce que vous avancez? Bon, puisqu'on doit en venir à ça, il se trouve qu'en prévision du jour où cela pourrait s'avérer utile, je tiens un petit classeur dédié aux boulettes de notre cher PDG. Des boulettes? Des boulettes de quel genre? Oh, 3 fois rien, hein. Des boulettes relationnelles envers certains clients, et bien entendu, chacune de ces dépenses un peu olé olé. Vous gardez une trace de tout ça là-dedans? Ça titille votre fibre journalistique, hein? Je vous montre. Elle vous a montré quoi? Toute une pile de documents, un truc de fou! Bon, on a juste pu le feuilleter, alors forcément, on a quelques nouvelles questions pour vous. Ok, je crois qu'il est temps d'arrêter cette interview. Ah bah non, monsieur Truman, pas maintenant que ça devient intéressant. Par exemple, le 12 juillet dernier... Sécurité. Mais enfin, madame! Et la liberté de la presse! Ça ne se mange pas. Et c'est souvent comme ça que les choses se terminent à la Flanders Company. Par une pirouette acrobatique qui, on ne sait pas vraiment comment, arrive à sauver la situation. Qu'elle soit confrontée à une OPA hystérique, des super anarchistes ou des chanteuses mutantes d'une autre dimension, les fondements de l'entreprise n'ont jamais vacillé. Le système Truman est solide. Et on voit mal ce qui pourrait un jour vraisemblablement pouvoir le menacer. On dit que l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Il y a quelques années, j'aurais bien ri en entendant ces mots. Mais si je pouvais voyager dans le temps, je pense que je me claquerais volontiers la gueule.